Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des gemmes, vous expliquer en détail comment ça marche, comment les farmer et tout. Donc on va commencer bien évidemment par directement le mode. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas comme d'hab à vous abonner, liker et à lâcher un commentaire pour me soutenir. Ça me donne énormément de force et ça prend une seconde. Et puis voilà. Donc dans le champ de bataille, on peut observer qu'on a 5 modes différents avec les pierres rouges, les pierres bleues, jaunes, vertes et violettes. Selon justement les couleurs, vous avez des stats différentes, mais ça on verra ça tout à l'heure justement dans les gemmes. Donc ces 5 modes différents, on peut voir qu'ils apparaissent différentes journées, enfin dans différents jours. Là on peut voir que j'ai débloqué rouge et du coup jaune, et que demain je vais débloquer du coup les pierres bleues et vertes. Justement moi ça m'intéresse, justement j'ai besoin de farmer ça. On va voir ça pourquoi après. Au niveau des pierres violettes, on peut voir que je vais débloquer ça dans 2 jours, donc le dimanche on ne débloque pas tout d'un coup comme d'autres jeux pourraient faire. Au niveau justement des pierres jaunes, on peut voir que j'ai atteint la vague 4 et que j'ai 3 tries par jour pour obtenir des récompenses, je précise bien. Donc ces 3 tries vont me permettre de gagner des récompenses vague 4, ensuite vague 5 et vague 6, du coup j'aurais dépensé mes 3 tries. Mais il faut savoir que si vous dépensez vos 3 tries, c'est juste pour les récompenses. Donc ça veut dire que vous pouvez continuer à avancer et faire vague 7, vague 8, vague 9 pour justement la prochaine fois où vous allez redébloquer les pierres jaunes. Comme ça, ça vous permettra de ne pas dépenser des récompenses pour obtenir des récompenses inférieures. Tout dépendra en fait de votre niveau de puissance si vous êtes capable d'aller jusqu'à la vague 9. Comme on peut observer aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Au niveau des pierres rouges, je suis vague 1 et il sert strictement à rien justement que j'avance actuellement dans ces vagues là parce que je suis que vague 1 et je vais pas dépenser mes 3 tries justement pour avoir des récompenses vague 1, 2 et 3. Je préfère autant dépenser mes récompenses justement pour avoir des récompenses de vague 4, 5 et 6, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez terminé vos récompenses, vous avez fait tous vos tries, vous êtes à 0 sur 3, faites en sorte de monter le plus haut possible. Et pareil pour les pierres rouges, dès que vous serez à 0, faites en sorte de monter le plus haut possible, comme ça la prochaine fois que vous allez redébloquer les pierres rouges, vous allez pouvoir tout simplement farmer les pierres à un étage supérieur. Donc on peut voir que à partir justement de l'étage 7, vague 7, on peut commencer à avoir des pierres bleues, ce qui est vraiment intéressant. Et juste en dessous, on peut voir que c'est les pierres blanches. Donc il faut bien faire attention parce que chaque pierre a un rang différent. Là, on peut voir rang 2. Et si je vais cliquer là et on regarde ici, j'ai rang 3. On va en reparler dans tous les cas tout à l'heure. Bref, au niveau des gemmes, du coup, on va se diriger vers les gemmes. Hop, voilà. Donc nous voilà du coup dans les gemmes et comme vous pouvez le voir, j'ai bien complété les gemmes et peut-être pas vous. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire mais comment j'ai fait? En fait, le but des gemmes, ça va être de compléter une ligne. Donc quand je parle d'une ligne, c'est tout autour. Donc, il faut mettre une pierre rouge, une pierre verte, une pierre violette, une pierre jaune et une pierre bleue. Et une fois que c'est placé, vous allez tout simplement débloquer la suite et vous allez pouvoir poser les prochaines gemmes. Ainsi de suite, une fois que vous avez posé toute la deuxième ligne, vous faites la troisième ligne. Et ainsi de suite, vous allez débloquer la quatrième après. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il est possible que ça bug. Généralement, ça vous demande de quitter, ensuite de revenir. Ensuite, vous n'arrivez pas à cliquer, du coup, il faut requitter. Et il faut aussi, du coup, revenir dans les gemmes. Il peut y avoir des petits bugs, c'est vrai. Bon, après, c'est peut-être corrigé, je sais pas. Mais moi, j'ai eu ce problème. Et il y en a aussi où ils équipent et quand ils quittent, ils reviennent. Les gemmes se sont déséquipées. Donc là-dessus j'ai pas de solution pour vous, voilà, à part peut-être essayer de tenter, de retenter et tout, mais voilà. Donc là on peut voir que le seul truc qui peut nous causer problème justement, c'est que on peut manquer de gemmes. Là vous voyez que je n'ai pas de gemmes du coup verte, du coup je n'ai pas pu équiper la dernière gemme verte. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave parce que j'ai déjà pu débloquer toutes les lignes autour. Donc voilà. Après, au niveau des gemmes, vous avez des stats différentes. Donc, au niveau des gemmes bleues, vous allez très certainement retrouver du PV. Lorsque les gemmes vertes, vous allez retrouver de la défense. Je sais, c'est un peu bizarre. Généralement, c'est toujours l'inverse, mais là, ils ont fait l'inverse. Donc, on peut voir justement que là, on a du PV. Ici, on a de la hausse de soins. Et on va retrouver du PV flat aussi à côté, mais là, faudrait le trouver. Bref. En tout cas, ce qu'on va plus chercher à équiper au début du jeu, ça va être du PV flat. Et vers le endgame du jeu, quand vous serez bien équipé, ce sera plus du PV %. Voilà. Au niveau des gemmes rouges, on va retrouver généralement de l'attaque flat et de l'attaque %. C'est le même principe que les gemmes bleues. On va mettre de l'attaque flat au début et de l'attaque pourcentage vers le endgame du jeu, quand vous serez bien équipé. Les gemmes vertes, vous allez retrouver du coup de la défense et de la défense %. Bien évidemment, le même principe que les gemmes rouges et gemmes bleues.
PV flat au début et PV % dans le endgame. Au niveau des gemmes violettes, on va pouvoir retrouver une réduction de coût de PM et ou nous rajouter des PM supplémentaires, mais vous aurez une petite particularité, c'est que vous aurez aussi de la vitesse que vous pourrez booster. Donc actuellement, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais il faudra surveiller. Mais actuellement, moi ce que je mets, c'est que je réduis mon coût de PM qui peut être très intéressant généralement sur tous les personnages, surtout sur les personnages chasseurs sur lesquels vous consommez beaucoup. Petite particularité au niveau des gemmes orange, et là ça va être très important parce que on va avoir du coup du dégât coup critique, on va avoir de la pénétration de défense et nous allons avoir des pierres précision. Et c'est là où justement je me questionne un peu, c'est est-ce qu'il n'est pas mieux justement d'équiper de la précision, surtout que généralement sur Sun Jinwoo on cherche à avoir 95%. Et il faut savoir que sur les chasseurs, on est limité aussi au niveau de la précision et on ne peut pas atteindre les 95%. Donc je me dis qu'il est peut-être plus intéressant d'essayer d'aller chercher justement sur les personnages chasseurs les 95% de précision qu'on généralement on cherche avec Sun Jinwoo. Après c'est vrai qu'en général les dégâts coup critiques ou la pénétration de défense on l'utilise très souvent pour justement faire plus de dégâts. Donc à voir justement, mais moi je pense que je vais plus me focus sur la précision pour voir justement la différence. Et peut-être plus tard je changerai pour essayer de distinguer et voir lequel est le meilleur. Une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée aussi, c'est du coup la fusion des gemmes. On va aller du coup dans fusion et vous allez descendre tout en bas pour voir ça. Donc on peut observer que nous avons des gemmes de rang 2, des gemmes de rang 3 et des gemmes de rang 4 de différentes couleurs. Donc on ne peut pas farmer justement dans les donjons actuels des gemmes de rang violette de rang 4, donc il va être très intéressant justement d'aller chercher ces gemmes. Donc la fusion va être très importante et on peut observer que même si j'ai des gemmes de rang du coup blanc, on peut voir que je peux quand même fusionner parmi les bleus, donc il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez quand même du coup, si vous avez des gemmes de rang 3 blanc, vous pourrez les fusionner justement pour obtenir une de rang 4. Mais est-ce que vous allez pouvoir obtenir une gemme de rang épique? Ça je ne sais pas trop. En tout cas on peut observer que actuellement parmi les taux on n'a que des gemmes de couleur du coup épique et des gemmes de couleur rare, donc couleur bleue. Donc sait-on jamais, peut-être que ça marche comme ça. Voilà à peu près tout pour le système de gemmes. Donc on peut observer du coup que j'ai vraiment gagné pas mal de puissance en général, en sachant que je suis pas du tout au petit et on est clairement au début, donc j'ai clairement gagné de plus en plus de puissance grâce aux gemmes. Actuellement, si je peux vous dire, j'ai quasiment gagné plus de 5000 de puissance grâce aux gemmes, entre 4 à 5000, j'ai pas fait le calcul mais en tout cas c'était par là. Et on peut voir que mon Sun Jinwoo a pu pas mal monter en puissance grâce à ça. Il a pu monter au niveau de son attaque générale, il a pu monter au niveau de son dégâts coup critique, bref, voilà, donc ça régale. Même Matchae qui était de base à 14 000, on peut observer que maintenant elle est à 16 000, donc il me semble pas que c'est par rapport à ses équipements. Après c'est vrai que j'ai amélioré ça aussi au passage, mais j'ai vu que quand même il y a eu de l'amélioration et même au niveau de la puissance, elle rattrape presque justement mon Sun Jinwoo. 133 000 et malheureusement elle n'a pas des équipements non plus incroyables, mais le jour où elle aura des équipements incroyables, elle va monter vers les 150 000, 160 000. Ça va être assez insane, j'ai hâte justement d'avoir le personnage au max. Mais en tout cas c'est cool, les gemmes du coup, en plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous gagnez 4 à 5000 de puissance grâce aux gemmes, mais sur tous vos personnages. Donc le cumul est énorme en soi. Parce que du coup, imaginez sur 6 personnages, 4-5 000, bah vous faites le calcul, c'est énorme. Et moi j'ai bien plus de 5-6 personnages comme on peut le voir. Donc ils ont tous gagné de la puissance, lorsqu'il y en a, ils n'étaient pas très hauts en puissance, mais du coup ils ont bien pu monter. Donc en vrai, ça régale. On peut voir Libora 80 000, c'est nickel, 83 000. Que je me souvienne, Mine était en dessous des 80 000. Donc on peut être sûr que justement il a gagné 4 000 de stats et tout. Mais voilà. En tout cas, les gemmes vraiment pas à négliger, pensez bien les farmer, comme je vous l'ai présenté en début de vidéo. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà pour les gemmes, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à préciser et tout par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'habitude. Ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, tchuss tout le monde, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.